sur le film. Il est passé vite. Non, justement, c'est non, c'est pas comparé, c'est ce que vous avez pensé de celui-là. Il y a ma mère, mes filles, ma nièce. C'est des gens importants. Merci. Bon, je vais poser une ou deux premières questions rituelles, mais dès que vous souhaitez intervenir, manifestez-vous. Prenez la parole. En fait, j'avais envie de commencer avec une phrase qui est prononcée par le personnage d'Annie presque à la fin du film et qui moi, fait un certain écho, c'est que la tendresse est politique. Je trouve que c'est très important et dans ce portrait que tu as fait du mouvement éphémère du MLAC, il y a vraiment une façon d'assumer une tendresse, une douceur qui n'est pas forcément évidente sur un sujet pareil, et à la fois ce dont parle Annie aussi dans cette phrase, une rigueur et presque une dimension je cherche le mot, de transmission, une dimension pédagogique qui est totalement assumée aussi, qui est très importante. Est-ce que c'est sur ces deux jambes en fait que s'est construit l'envie de montrer l'histoire de ce mouvement à travers ce film, une histoire de ce mouvement? Il y a plein de choses qui m'ont passionnée dans le MLAC, mais c'est cette espèce de classe de femmes qui s'est constituée au-delà d'une classe sociale mais en fait c'est une question, moi je serais ravie de tendre le micro à des anciennes du MLAC qui sont là, parce que je pense qu'elles répondront mieux que moi. Je sais pas où vous êtes. Où êtes-vous les copines là. Je pense que vous peut-être moi, peut-être venez sur scène, et c'est formidable que vous soyez là, c'est une occasion géniale. C'est que le MLAC du 20e arrondissement qu'elle a, ouais. Donc c'est certaines anciennes du MLAC, évidemment, il y avait 300 antennes à la fin, donc il y a plein de façons de parler du MLAC, il y a eu plein d'antennes différentes. Moi, ce que je raconte, c'est mon MLAC, en fait, c'est celui que j'imagine, mais bien sûr, enfin voilà, je vous laisse parler. Je crois qu'on a toutes des choses à dire, mais on est content d'être là. Et puis on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. Et on est, enfin, en ce qui nous concerne, super content de voir la façon dont tu en as rendu compte. Ça fait un peu de quoi. Bah ouais. Vous avez tous découvert le film ce soir? Moi, en tout cas aussi. Je l'ai déjà vu pour la projection d'équipe. Et je suis encore plus émue là. Enfin, je sais pas, je redécouvre encore d'autres choses. Et c'est vrai que extrêmement émouvant. Et puis, en fait, tu as su mettre tout ce qui a pu se passer à ce moment-là, les différents, la découverte pour quelqu'un comme Annie, enfin, dans le film, et puis toutes les tensions qu'il y a pu y avoir, tous les débats, toutes les questions qui se sont posées sur la pratique, et sur cette lutte collective qui ont été. C'est vrai que la solidarité et la tendresse, c'est très fort. Quoi. Voilà. Vraiment, c'est très fort. Oui, ben, moi je peux dire pareil, c'est très fort. Mais ce qui est incroyable, moi je l'avais déjà vu aussi, et là c'est bien un film que à chaque fois qu'on le revoit, on se dit ah mais il y a encore ça, et il y a encore ça. Et ce qu'elle dit à la fin, Laure, Annie, quand on arrête, au moment où il faut arrêter,
moi, j'avais pas fait attention autant à ce moment-là du film. Et c'est vrai que c'est très très important. Et maintenant, quand elle dit, parce que moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'y retrouve complètement, quoi. Oui, tout à fait. Je sais que vous avez, bon, tu as tenu compte des témoignages des unes des autres, l'histoire de la pompe à vélo, parce qu'à l'époque, on a dit oui, elles font des avortements avec des pompes à vélo, et nous, on était obligés d'expliquer que c'était inversé. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, tellement vrai. Mais ce qu'elle dit à la fin, c'est tellement d'actualité. Quand elle dit ma fille, je voudrais bien, et il faut transmettre, et un jour on ne saura plus. Et ben voilà, ben on y est, pas en France, mais ailleurs. Et c'est vrai que la question se pose, hein, de repratiquer la méthode Carmen quand même. Et c'est vrai que quand on a arrêté, on a été très malheureuse de se séparer, on est très contente de se retrouver. Merci Blandine, moi c'est la première fois que je le vois le film. Mais c'est vrai que enfin, quand elle dit et dans 20 ans on ne saura plus faire, je me suis dit mais bon sang, on y est quoi. Et en même temps je me suis dit quand on a commencé on ne savait pas faire. Et on a trouvé des gens pour nous former et on sera reformé d'autres femmes s'il fallait. Mais c'est vrai que c'est très très émouvant de retrouver tout ça sur l'écran. Moi j'ai essayé d'écrire ce qu'on avait fait. C'est tellement plus fort comme ça. Il y a vraiment je suis très émue que ça existe et très très contente que ça existe ce film. Je pense qu'en plus, au-delà du MLAC et tout ça, c'était ce truc d'être soigné et d'être considéré quand on est soigné, on le vit tous et toutes, même chez le dentiste, quoi. Enfin, on ne nous parle pas, et il y a un truc que je trouve très bouleversant, moi, dans cette façon d'éduquer, tout en soignant, que l'acte médical devienne un acte d'émancipation et d'éducation, quoi. Oui, moi j'ai bien aimé, pardon, le mot aussi de Annie, donc, qui dit j'ai mieux vécu mon avortement que mon accouchement. Et je trouve que, bon, j'espère que ça n'arrivera plus, mais c'est vrai que ma fille a accouché, je ne sais plus, il y a 2 ans maintenant, et elle a accouché dans de très bonnes conditions. Mais elle n'était pas du tout contente de son avortement et de la façon dont de son accouchement, excusez-moi. Et je crois vraiment que psychologiquement, elle n'a pas du tout apprécié. Ça s'est très bien passé, médicalement, elle était très contente, tout allait très bien, sauf qu'elle n'était pas du tout contente de la relation personnelle médicale. Et moi, j'étais quelque part scotchée par le fait que, ben oui, on puisse encore maintenant, enfin en 2020 en l'occurrence, avoir si peu de relations avec un personnel médical dans un obstacle qui était pourtant censé être bien sous tous les rapports, etc. Et là, ce qui est fabuleux en effet dans le film, c'est qu'on voit que cette relation à l'autre, eh bien, elle peut très bien exister en dehors du milieu médical, et il faudrait qu'on arrive à l'importer, si on peut dire, dans le milieu médical. Et je sais pas, c'est primordial qu'on puisse être acteur de sa vie aussi sur ce plan-là, qu'on puisse être considéré, comme tu dis, je suis dentiste. Moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que ce que je trouve admirable dans ce film, hein, dans la façon dont tu l'as fait, c'est la rigueur, justement, c'est la précision. Et pour ça, je voulais, parce que tu as parlé de Lucille Rouault, mais je crois qu'il est dans la salle, et je pense que le travail de recherche extrêmement précis qu'elle a fait, les années qu'elle a passées à parler avec les unes les autres, et je sais que toute la partie, par exemple, sur les RG, qui savait, enfin, moi je sais que c'est Lucille qui m'avait raconté ça, que en fait, il vaudrait mieux qu'elle le raconte elle-même, que les RG savaient parfaitement ce qui se passait et qu'il y avait un peu des ordres pour rien faire, pas intervenir, parce que si à ce moment-là il y avait une répression, ça flambait, quoi, c'était encore pire. Vous expliquer un peu comment ça s'est passé. On a rencontré Lucille Rouault, donc, que vous avez vu tout à l'heure, qui est chercheuse, qui avait écrit une thèse de 800 pages sur le MLAC, qui était la première thèse vraiment fouillée.
Elle nous a donné ses 800 pages avec Axel Robert, ma co-scénariste, et donc voilà, il fallait faire des choix parce que tout était passionnant. Et quand on lui a fait lire chaque version du scénario, où elle nous disait non, ça non, etc. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer nos vraies héroïnes qui m'ont appris le geste pour que je puisse l'apprendre aux actrices, qui nous ont donné des tas de petites choses pour nourrir vraiment le réalisme. Elles ont été des alliées très précieuses. Ça a été vraiment un travail d'équipe, quoi. Blondine est venue et elle a répété même les gestes pour après transmettre. Elle sait le faire. Brigitte, quand elle a sorti sous son lit la valise où il y avait tout le matériel, ça m'a marqué ça, tout le matériel intact, et quand elle l'a sorti de son lit, elle m'a dit je voudrais la mettre dans un musée, mais on n'en a pas. Voilà. Ça peut venir. Ben, en tout cas, on a un film maintenant, et ça me fait très plaisir que votre histoire soit... Enfin, c'est notre histoire nationale, en fait, tout ça. Oui, aux États-Unis, il y a des musées de la vie contemporaine, avec des réfrigérateurs, des sèche-cheveux, etc. Ben voilà, il faut chez nous faire un musée de la libération de la femme et qu'on garde surtout cette idée que, bah oui, on est libre. Mais franchement, merci, c'est super. Et merci. On aura peut-être d'autres questions du public tout à l'heure pour vous. Blandine, tu parlais de travail d'équipe, et moi j'ai envie de te demander, par rapport aux comédiennes et aux comédiens que tu as recrutés, j'imagine que l'idée était aussi de créer une famille de comédiens, une famille sur le tournage propice à ces... Encore une fois, j'y reviens, mais pour moi c'est important, à cette douceur, à cette tendresse qui est tellement importante et tellement forte dans le film. Comment est-ce que s'est passé le casting pour recruter cette famille? C'était écrit pour Laure, qui est une amie, puis c'est notre 3e film ensemble. Florence Muller aussi, ça fait 4 ou 5 films qu'on fait ensemble. Jeanne Ferron aussi. Et après, David Bertrand, qui est là aussi, qui est directeur de casting, m'a fait rencontrer plein de gens pour tous ces personnages de femmes. Je voulais qu'on puisse s'identifier à chacune et que chacune ait une histoire forte, quoi, à nous raconter. Je voulais savoir si vous vous étiez plus ou moins inspiré du documentaire Histoire d'art qui était paru qui avait été tourné, c'était un documentaire en 1973, juste avant la loi Veil, et qui était associé au MLAC. Et puis la deuxième question, c'est Rosemary Stanley. Moi, je l'ai vue chanter plein de fois, et je ne m'attendais pas du tout à la voir dans ce film, méconnaissable. Vous l'avez chanté aussi. Rosemary avait fait un court-métrage il y a assez longtemps, mais où elle parlait pas beaucoup, elle n'avait pas beaucoup de texte. Et moi, je croyais beaucoup en elle parce que j'adore cette chanteuse, et puis je la trouve magnifique. Et j'ai eu la chance qu'elle accepte de jouer ce rôle, et c'était super. Et Histoire d'art, alors d'abord, moi, le documentaire qui m'avait marqué, c'est un film qui s'appelle Regarde à les yeux grands ouverts, qui était un film documentaire sur le procès du MLAC de Aix, et avec des parties documentées, mises en scène, etc. Et Histoire d'art, je l'ai vu, on avait déjà bien entamé le scénario, il était plus difficile à voir Histoire d'art. Alors que Regarde à les yeux grands ouverts, on pouvait le trouver. Et Histoire d'art, je suis allée chez Marielle Isartel acheter un DVD, et je n'ai pas appris des choses en plus. Mais par contre, c'est effectivement un documentaire très précieux, mais qui est plus sur le MLAC parisien, autour des médecins. Enfin, c'est encore mais c'est effectivement un document aussi très très précieux. C'est les deux de l'époque, quoi. Il y en a deux, Histoire d'art et Regarde à les yeux grands ouverts. Oui, bonjour. Je voulais juste vous poser une question. Voilà, moi, je suis la fille de Anne, Anne Bloubert, qui faisait partie du MLAC. Donc j'ai baigné dedans depuis longtemps. Et j'ai vécu très longtemps en Amérique latine, au Venezuela, où les femmes continuent de se battre pour la dépénalisation de l'avortement. Et depuis quelques années, en Amérique latine, il y a une vague verte. Il y a eu en Argentine, au Chili, là très récemment en Colombie. Et donc je me demandais si vous aviez l'intention de diffuser ce film en Amérique latine, parce que je pense que c'est très important, même si
Même si c'est pas forcément les mêmes méthodes utilisées aujourd'hui, mais c'est un combat voilà, très important. Pour l'instant, il n'est pas vendu en Amérique du Sud, non. Mais je crois pas qu'il soit. Enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, il est vendu à 7 ou 8 pays, mais l'Amérique du Sud, pour l'instant, non. Bonsoir, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes inspiré dans l'expérience de Montreuil-l'Ouest, c'est-à-dire Thérèse Claire? Thérèse, je sais qu'elle a fait partie du MLAC, mais Thérèse, je lui ai rendu hommage dans mon film précédent qui s'appelait Aurore, mais je n'ai pas parlé du MLAC avec Thérèse. Donc, j'ai découvert le MLAC assez tardivement, comme plein de gens, parce que on ne nous l'apprend pas tellement à l'école. Il faut vraiment aller chercher pour... il y a quelqu'un là-bas qui lève la main. Ouais, comme à l'école. Avez-vous la sensation d'avoir gagné ce combat-là? Alors, c'est autant une question pour vous que pour les personnes de MLAC. Quand on voit aujourd'hui ouais. Enfin, moi, je retiens surtout une des phrases dans le film de la gynécologue qui tombe enceinte, qui est « Le combat est celui de l'éducation ». Et voilà, a priori, j'ai pas l'impression que ce soit gagné, cette histoire d'éducation. Et l'autre question serait, quel serait l'autre combat à faire aujourd'hui qui pourrait avoir ce travail-là de recherche et être retranscrit en images? Je pense qu'inscrire l'avortement dans la Constitution, c'est important. Et je pense qu'appliquer la loi de 1974, qui est l'éducation sexuelle à l'école, du CP à la terminale, 3 fois 1h30, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est ça la loi. Elle est toujours pas appliquée, 50 ans après. Et on ne peut pas demander aux femmes de ne pas avorter, de ne pas tomber enceinte, et en même temps ne rien apprendre ni aux hommes ni aux femmes, quoi. Il y a une contradiction qui est délirante. Et ensuite, vive la pilule pour hommes aussi, etc. etc. Enfin, là, on en a pour 3 heures. Hein. Mais je pense que de toute façon, toutes les lois qu'on a gagnées, enfin quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est elle, toutes les lois qui ont été gagnées de haute lutte, qui ont été arrachées, il faut pas baisser la garde parce qu'elles n'ont pas été données comme des cadeaux, ces lois-là. Donc toutes ces lois, voilà, arrachées par des manifestations, par des mobilisations civiles énormes, dès qu'on baisse la garde, dès qu'on arrête de manifester, c'est la merde, vraiment. Chirac, quand il était Premier ministre, la première proposition qu'il a faite, c'était de dérembourser l'IVG. Il a fait cette proposition. Immédiatement, il y a eu des tonnes de manifs. Hop, il a retiré sa proposition. C'est comme ça que ça marche. Il faut pas se démobiliser. Je voulais juste vous informer, peut-être que vous ne savez pas, qu'à la maison des femmes Thérèse Claire, il y a un groupe de garçons, de jeunes, qui s'appelle les contraceptés. Oui. C'est vraiment... Mettre les slips chauffants et tout ça. Oui, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est peut-être un sujet pour un autre film. Les slips chauffants. Je l'expliquerai. Moi aussi, je suis curieuse, du coup. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être parler du rôle des hommes aussi dans le film, puisque c'est un film, bien sûr, avec beaucoup de personnages féminins, mais je trouve que tu as su dessiner aussi des personnages masculins complexes, et notamment, par exemple, Yannick, tu veux pas dire voilà, je vais le dire. Yannick. Le mari de Annie, Yannick Chouara, sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Le personnage, c'est un personnage politisé qui comprend ce qui se passe et qui a lui-même une certaine limite au bout d'un moment. Et je voulais savoir comment vous l'avez abordé, vous, par rapport à la lutte actuelle et à ce qu'on peut projeter sur les années 70. Comment est-ce que vous avez... Moi, au début, c'est marrant parce que quand Blandine elle m'a proposé le rôle, tout de suite, je lui ai dit
Mais il est un peu à côté de l'histoire, ce personnage. Et en fait, je crois que je confondais un petit peu mes aspirations personnelles au personnage. Et du coup, après, quand je vois le film, je me dis c'est quand même assez beau d'avoir un personnage masculin comme ça, qui est en soutien, qui ne sait pas, qui apprend de la même manière qu'elle, elle apprend, et qui reste bienveillant avec sa femme jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, jusqu'à l'éventuelle séparation. Ouais. C'est le truc du couple, c'est quand il faut évoluer ensemble pour rester ensemble. Donc quand il y en a un qui avance trop vite, l'autre il n'arrive plus à suivre, quoi. Mais moi je tenais absolument à quitter ce truc judéo-chrétien de tous les films. Quand le personnage gagne quelque chose, il perd ailleurs. Là, elle perd pas forcément son mari. Je sais pas ce qui va leur arriver à ces deux-là, ça me regarde pas. En tout cas, Annie, elle décide de suivre sa route et après c'est à lui de suivre ou pas. Mais en tout cas, c'était pas je gagne donc je perds mon mari. C'est pas si simple la vie, quoi. C'est vrai que moi, ce que je trouve hyper beau, c'est la deuxième fois que je le vois, c'est le chemin initiatique et d'émancipation d'Annie, quoi, qui apprend. Et effectivement, on parlait de pédagogie tout à l'heure, et moi je trouve ça hyper beau qu'un film puisse avoir aussi cette vertu-là, en fait, surtout aujourd'hui. Comme vous le disiez là-haut, où il y a encore besoin de beaucoup d'éducation à travers le monde. Et ouais, je trouve que c'est un film qui est plein d'espoir, voilà, qui est très poétique et qui est très épique, lyrique, et on a envie de faire partie de... C'est pour ça que je trouve... j'ai l'impression que c'est un film qui a la nécessité d'être vu au cinéma, parce qu'on est une communauté, d'un seul coup, moi je sens la même chose qu'il y a sur l'écran, quoi. Quelque chose qui se transmet d'une énergie vitale, quoi, de lutte, de combat, de solidarité, de sororité et de fraternité. Voilà. Mais c'est aussi assez lancinant ce besoin de pédagogie, parce qu'on se dit que ça veut aussi dire que, comme ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est peut-être quelque chose qu'on aura besoin de réapprendre. En fait, c'est aussi ça qui est en toile de fond du film. Moi, je suis ravie que les copines aient appris le geste, parce que c'est génial. Je voudrais juste dire bonjour. Merci beaucoup à Blondine Lenoir d'avoir fait ce film. Alors moi, je suis médecin, je suis gynéco, et donc je suis un peu l'héritière des filles du Black. J'étais à l'ouverture du centre de planning et d'IVG de l'hôpital Louis Moury à Colombes, donc proche du Black de Gennevilliers. Et pour quand même me dire, pour pas que ce soit trop pessimiste, je pense qu'il y a encore des équipes et des gens qui se bagarrent pour que l'avortement soit pratiqué dans des bonnes conditions. Et donc, quand moi j'ai commencé à travailler à Colombes, j'étais une jeune gynéco, et c'était le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a toujours une femme à côté de la femme quand on fait les avortements. Donc il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne, et ça persiste, ça perdure. Et ensuite, quand j'ai travaillé au Bleuet, c'est pareil, on a essayé d'enseigner, en tout cas j'ai essayé d'enseigner aux autres, aux internes, aux jeunes internes et aux jeunes médecins, cette solidarité, en fait, et cette aide pour les femmes, que ce ne soit pas un geste médical seulement, et que ce soit aussi vraiment une solidarité. Les femmes aujourd'hui se sentent toujours aussi coupables quand elles avortent, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et il y a toujours des associations. Moi, je fais partie de l'ANSIC, qui est une association qui se bagarre pour l'application de la loi aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc il y a plein de jeunes gens, de jeunes médecins, de jeunes sages-femmes, de jeunes conseillères qui continuent à militer pour l'éducation à la sexualité, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il faut continuer à se bagarrer, et puis il ne faut pas arrêter de militer dans des associations. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ce film était très fidèle à la lutte du Black. C'est bien que vous disiez ça, parce que moi j'entends moins souvent votre parole que la parole de gynécologues qui disent tous les médecins militants prennent la retraite, les jeunes médecins ne veulent plus pratiquer les IVG. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, même au Lila, ils n'arrivent plus à recruter des gynécos qui pratiquent les IVG. Enfin, donc il y a aussi un mouvement de jeunes médecins qui ne veulent pas le faire, quoi. Et ça fait super peur quand même, parce que... Voilà. Non, mais il faut pas lâcher, quoi. Peut-être qu'on peut appeler toute l'équipe du film qui était présente. Si vous voulez venir, sur scène. Les comédiens.
les producteurs, les distributeurs. Bravo à tous. On est tous et toutes les applaudir. Pour la photo finish. Avancez-vous un tout petit peu dans la lumière pour qu'on puisse faire une belle photo. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Annie Colère. Merci Blandine pour ce film. Merci. Alors, il sort le 30 novembre, donc voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez en parler. Et merci beaucoup à Diafana qui nous a permis d'organiser cette avant-première. Alexandra et Lydie sont là. Stéphane, vous allez rester muet, mesdames, messieurs, c'est incroyable. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon festival du film de Montreuil. Merci encore à toute cette très belle équipe. Merci aussi à l'association Carambellier. Et merci Blandine. Et vous êtes tous conviés à un beau à la famille. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre votre bulletin dans l'urne pour le vote du public. Alors, une fois,